Hervé Grémion va nous aider à décortiquer la Cayman S de façon crédible et pertinente. On va isoler les points remarquables de la voiture et on va les analyser, les travailler, les approfondir. On va lui soutirer un avis d'expert, impartial. Ah oui, il faut que je vous dise, avec Hervé, il faut savoir user de diplomatie, utiliser des pincettes. C'est qui? Je voulais te montrer la nouvelle Porsche Cayman S. Cayman S? Ouais, t'aurais 5 minutes? Alors, explique-moi ton ressenti un petit peu, Hervé, sur la voiture. Bah écoute, là on est dans la position normale de l'auto, donc on a une suspension qui est beaucoup plus souple. Les changements de rapport sont plus doux, un peu moins canon. Ouais. Mais voilà, la voiture se conduit quand même très bien. Voilà, elle se place bien, le train avant guide bien dans les virages. En sortie, on sent un peu l'arrière flotter. Ça flotte un peu de l'arrière. Ça flotte un peu de l'arrière. Bon, ça manque un peu d'amortissement en détente sur le train arrière, ce qui crée ce léger flottement. Au niveau du châssis, comment est-ce qu'il est structuré, très dur? Bon, il est rigide, on sent bien la rigidité. Ouais. Ce qui permet d'ailleurs de bien faire travailler les pneus, Ouais. notamment, et puis le reste de la suspension. Voilà, les amortisseurs qui sont un peu souples dans cette configuration quand on est sur la piste. On est en mode standard. Standard, absolument. L'expérience d'Hervé Grémion révèle peu à peu quelques petits défauts dans la conception de la voiture, évidemment. Mais en creusant un peu, en lisant entre les lignes, il a l'air franchement emballé par cette petite GT. Alors Hervé, les premières sensations sont bonnes, je pense. Les sensations sont très bonnes, on a véritablement affaire à une vraie sportive. Même si le ticket d'entrée est un peu élevé, 65 000 €, la version essayée 88 000. Mais par rapport aux concurrentes qui sont l'Audi TT ou la Mercedes 350 SLK ou voire même la BMW Z4, ouais. On a véritablement une sportive. Un cran au-dessus de la concurrence. Un cran au-dessus de la concurrence, notamment avec ses équipements. Justement, on va travailler tous ces points tout à l'heure. En 1, la boîte de vitesse automatique PDK à double embrayage, qui apparemment est une petite trouvaille. En 2, le châssis, qui est plus rigide que la version précédente, ils l'ont retravaillé. Et en 3, le mode Sport Plus, qui apporte vraiment quelque chose sur circuit. Mais avant ça, on va aller mesurer ce qu'elle a dans le ventre. Nous nous rendons illico au banc d'essai Digiservice pour vérifier l'ADN de la nouvelle Porsche Cayman S. Pour vous parler des caractéristiques techniques de la voiture, on pourrait faire comme tout le monde et vous réciter bêtement les chiffres officiels en bloc. Mais nous, on n'est pas comme ça. Alors les chiffres, on va les mesurer nous-mêmes. Même si ça n'engage que nous, on va faire une analyse crédible parce qu'on rigole pas. Hervé, qu'est-ce qu'on va mesurer exactement sur la voiture? Bah écoute Edouard, c'est très simple, on se trouve devant un très beau banc de puissance. Donc on va mesurer la courbe de puissance du moteur ainsi que la courbe de couple. D'accord, des chiffres exacts. Exact. Dernier réglage, dernière vérification avant l'instant de vérité. Nous retenons tous notre souffle impatient. Les résultats sont vraiment proches de ceux du constructeur. 321 chevaux mesurés pour 325 annoncés. Avec des conditions optimum de mesure, notamment une température de l'air plus fraîche, les résultats seraient tout simplement exacts. Est-ce que tu peux enclencher le mode Sport Plus. Sport Plus, mais avec la boîte auto? Alors, On va la tester un petit peu, voir ce qu'elle donne. bon, déjà là, on sent une autre rigidité du châssis dans son ensemble. Les changements de rapport sont plus violents. D'accord. Alors ça donne une sensation accrue de sportivité. Maintenant, je suis pas convaincu que
de temps, ça soit vraiment significatif. Au-delà de ça, au niveau du châssis, l'amortissement se durcit, ce qui est bien évidemment favorable à la conduite sur circuit, beaucoup plus préjudiciable quand on est sur la route. Malgré le talent et l'expérience, il arrive que même les meilleurs perdent le contrôle. Que cette voiture est idéale pour le circuit? Alors, c'est une voiture qui est peut-être pas idéale, mais très agréable sur circuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle manque malgré tout un peu de puissance. Notamment les relances en sortie de virage serré sont un peu lymphatiques, on va dire. Mais bon, toute proportion gardée. Mais sinon, c'est une voiture qui est très très agréable. Le freinage est hyper endurant. C'est une Porsche, hein, donc on n'a pas de surprise au niveau du freinage. Ça se justifie encore. Et c'est un point important. Du plaisir de piloter. Nous avons pu mesurer certaines faiblesses, même si pour une fois, le véhicule n'a vraiment pas beaucoup de défauts.